Tout homme croit savoir ce qui fait fantasmer les femmes. Dîner aux chandelles. Musique douce. Pétales de rose sur le lit. Doux baiser sous les étoiles. Mais voici la vérité dérangeante. Ce qui lui traverse l'esprit tard le soir n'est ni doux, ni tendre, et elle ne le dira jamais à voix haute. C'est plus sombre, plus primitif et bien plus dangereux que vous ne l'imaginez. Elle ne le dira pas à ses amis. Elle ne l'écrira pas dans son journal. Elle ne vous le murmurera même pas, même si elle vous fait confiance pour tout le reste. Mais chaque femme porte en elle un fantasme secret qui la ronge. Un désir qu'elle garde caché dans l'ombre. Un rêve interdit qui vous la ferait voir sous un jour totalement différent si jamais elle vous l'avouait. Et c'est pourquoi elle le garde enfoui. Parce que si vous le saviez, vous ne la regarderiez plus jamais de la même manière. Alors écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire est la clé pour comprendre ce que les femmes désirent vraiment, mais ne diront jamais. Son fantasme est simple mais puissant, celui de perdre le contrôle. En apparence, elle est maîtresse de sa vie. Forte, indépendante, autonome, elle gère son travail, sa famille, ses décisions et ses responsabilités. Son contrôle est une armure, et le monde entier l'en félicite. Elle dit à tout le monde qu'elle n'a pas besoin d'aide, qu'elle peut tout gérer et elle le peut. Mais ce dont personne ne parle, ce contrôle, aussi valorisant soit-il, est aussi épuisant. Et dans les moments de calme, quand personne ne la regarde, son corps aspire à l'exact opposé. Elle aspire à un homme qui la rassure suffisamment pour s'abandonner. Quelqu'un qui lui permette de se libérer, d'arrêter de penser, d'arrêter de planifier, d'arrêter de tout contrôler. Quelqu'un qui la fasse sortir de son esprit et entrer dans son corps. C'est pourquoi les femmes sont irrésistiblement attirées par la confiance en soi. Par des hommes qui ont les pieds sur terre, qui avancent avec assurance, qui savent qu'ils sont avant même de dire un mot. Ce n'est pas l'arrogance qui l'attire, mais l'énergie de quelqu'un en qui elle peut avoir confiance pour la diriger. Quelqu'un qui lui donne l'impression de pouvoir enfin lâcher prise. Car dans son fantasme secret, ce n'est pas elle qui fait les choix. Elle ne se soucie pas de son apparence, de ce qu'elle dit, ni de savoir si elle le fait bien. Dans son rêve secret, elle est prise, guidée, désirée si profondément qu'elle en oublie tout le reste. Et voici le paradoxe que la plupart des hommes ne voient pas. Plus une femme est indépendante et puissante au quotidien, plus ce fantasme tend à être fort. La PDG, la patronne, celle qui semble intouchable, c'est souvent elle qui a le plus envie de se laisser aller. Car plus elle élève les barrières pour fonctionner dans le monde, plus il est enivrant de les laisser tomber en privé. Mais elle ne vous l'avouera jamais. C'est trop vulnérable. Trop risqué. Elle craint que vous la jugez. Ou pire, que vous ne l'utilisiez contre elle. Alors elle le cache. Elle continue de jouer le rôle que le monde attend d'elle, la femme bien, la professionnelle posée, celle qui a tout pour elle, tout en aspirant secrètement à l'opposé. Si jamais vous entrevoyez ce côté d'elle, ne serait-ce qu'une seconde, vous serez choqué par sa profondeur. Psychologiquement, tout cela se résume à la polarité, la danse éternelle entre les énergies masculines et féminines. L'énergie masculine, fondamentalement, veut diriger, revendiquer, créer une direction. L'énergie féminine, fondamentalement, veut ressentir, s'exprimer, s'abandonner. Lorsqu'un homme incarne une certitude calme et ancrée, le féminin réagit naturellement en s'adoucissant, en s'ouvrant, en lâchant prise. Ce n'est pas de la faiblesse. Il ne s'agit pas de la dominer ou de la contrôler, mais de lui offrir un espace où elle se sent suffisamment en sécurité pour libérer la tension incessante qu'elle porte en elle. Et voici la clé. Ce fantasme n'est pas une question de danger. Il s'agit de sécurité. Une femme ne peut lâcher prise que pour un homme en qui elle a une confiance profonde. C'est pourquoi les hommes qui hésitent, qui se remettent en question, qui implorent l'approbation, ne découvrent jamais cette facette d'elle. Ils n'inspirent pas l'abandon. Ils inspirent la prudence. Mais l'homme qui agit avec une autorité calme, qui ne bronche pas, qui n'a pas besoin de trop s'expliquer, c'est lui qui révèle son rêve secret. Parce que sans mots, elle sait qu'il peut la maîtriser. Et une fois qu'elle le ressent, tout son corps réagit. Imaginez, vous êtes à dîner. Elle mène la conversation, sûre d'elle, intelligente, faisant rire tout le monde. Puis vous vous penchez, baissez la voix et dites que vous partez dans 5 minutes et elle vous accompagne. Vous ne demandez rien. Vous n'expliquez rien. Vous le dites simplement avec une assurance tranquille. De l'extérieur, elle pourrait vous taquiner, lever les yeux au ciel, faire semblant de résister. Mais intérieurement, son estomac se noue, son pouce accélère parce qu'à cet instant, vous l'avez sortie de sa tête pour la mettre dans son corps. Tu viens de réveiller le fantasme qu'elle garde caché. Et voici la dangereuse vérité. Une fois que tu auras éveillé ce côté d'elle, elle ne te verra plus jamais comme avant. Tous les autres hommes se sentiront plus faibles en comparaison. Tu seras celui qui aura percé le secret qu'elle cache au monde. Celui qui lui aura donné l'extase du lâcher-prise. Alors, quand vous entendez des femmes parler de leur homme idéal, la version gentille,
polie et prévisible. Souvenez-vous de ceci, c'est ce qu'elle se sent en sécurité de dire à voix haute. C'est la version publique de ce qu'elle désire. Mais le fantasme qui la tient éveillée la nuit, celui qu'elle ne formulera jamais, c'est celui-ci. Lâcher prise enfin. Arrêter de maintenir le monde en place. Être si désirée qu'elle n'a plus besoin de réfléchir, de choisir, de garder le contrôle pour une fois. La plupart des hommes ne verront jamais ce côté d'elle. Ils sont trop prudents, trop timides, trop effrayés pour diriger. Alors elle garde son rêve enfoui, attendant que l'homme assez audacieux le réveille. La question est, allez-vous être cet homme? Ou allez-vous laisser son secret rester enfermé dans son imagination, là où il ne touchera jamais la réalité? Préfériez-vous que j'ajoute des exemples narratifs plus vivants, des petites scènes où ce fantasme se joue dans la vraie vie, ou que je reste plus psychologique et réfléchi comme celui-ci? Vous avez dit. Plus long. ChatGPT a dit. Compris. Vous voulez quelque chose d'encore plus long, plus profond et plus immersif, quelque chose qui ressemble à une expérience, presque à un chapitre de livre ou à un monologue puissant. Voici une version cinématographique plus longue, avec des scènes plus vivantes, une profondeur émotionnelle et une psychologie intégrée. Chaque homme pense savoir ce que veulent les femmes. Les dîners en amoureux, les fleurs, les baisers sous la pluie. La romance douce et lente qu'on voit au cinéma. Et oui, ces choses ont leur place. Mais voici la partie dont presque personne n'ose parler. Ce qui lui traverse réellement l'esprit lorsqu'elle est éveillée à 2 heures du matin est complètement différent. Ce n'est pas délicat. Ce n'est pas poli. Ce n'est pas la version soigneusement emballée de l'amour qu'elle peut publier sur Instagram. C'est plus sombre. C'est primitif. C'est le genre de fantasme qui vous choquerait si jamais elle vous le confiait à voix haute. Et c'est exactement pour ça qu'elle ne le dira jamais. Elle ne le dira pas à ses amis. Elle ne l'écrira pas dans son journal. Elle ne le murmurera même pas à l'homme qu'elle aime le plus. Mais chaque femme porte en elle un fantasme secret qui brûle silencieusement au fond d'elle-même. C'est son rêve interdit, celui de perdre le contrôle. À première vue, cela paraît simple. Mais ce n'est pas seulement une question de sexe. Ce n'est pas seulement une question de physique. C'est psychologique. C'est émotionnel. C'est spirituel. Toute la journée, c'est elle qui commande. Elle prend les décisions, envoie les emails, dirige les réunions, prépare les repas, paie les factures, maintient sa vie et souvent celle des autres en ordre. Elle réfléchit, planifie, calcule constamment. Elle a le contrôle parce qu'elle doit l'être. Et ce contrôle devient pesant. Personne ne le voit, mais il pèse sur elle. Et si le monde la loue pour ses capacités, son indépendance et sa force, c'est cette force même qui crée cette soif profonde en elle. Car le désir ne réside pas dans l'esprit. Il réside dans le corps. Et le corps ne fantasme pas sur les horaires, les listes de choses à faire et les rappels par SMS. Le corps fantasme sur la libération. Elle rêve de quelqu'un qui puisse lui enlever toute cette pression, non pas en demandant, ni en négociant, mais simplement en intervenant et en prenant les devants. C'est pourquoi la confiance en soi exerce un tel attrait sur les femmes. La vraie confiance, pas l'arrogance, ni la bravade tapageuse, mais cette certitude tranquille et ancrée qui dit « Je m'en occupe ». Tu es en sécurité ici. Car lorsqu'elle ressent l'énergie d'un homme, quelque chose se produit. Son corps s'adoucit. Son armure tombe. Les murs qu'elle a dressés toute la journée commencent à s'effondrer, et pour la première fois, elle ressent le soulagement de ne plus avoir à commander. Son fantasme secret ne concerne pas le danger, mais la confiance. Et voici le paradoxe. Plus elle est forte et indépendante, plus ce fantasme s'intensifie. La cadre dirigeante qui dirige son entreprise. La mère célibataire qui gère tout seul. La femme qui semble n'avoir besoin de personne. C'est souvent elle qui aspire le plus à l'abandon. Car plus elle élève les barrières au cours de la journée, plus il est doux de les laisser tomber en privé. Et c'est pourquoi la plupart des hommes ne touchent jamais à cette part d'elle. Ils sont trop prudents, trop polis, trop effrayés d'agir sans autorisation explicite. Ils restent dans leur tête, essayant de faire ce qu'il faut, et ce faisant, ils ne lui donnent pas ce qu'elle désire secrètement, quelqu'un d'assez fort pour la guider. Car voilà le problème. Elle ne veut pas que vous lui demandiez simplement ce qu'elle veut à chaque étape du chemin. Elle ne veut pas planifier toute l'interaction, réfléchir à chaque geste, décider de chaque détail. C'est sa vie à longueur de journée. Dans son fantasme, elle veut arrêter de penser. Imaginez. Elle est à un dîner, elle mène la conversation, fait rire tout le monde, elle anime la pièce. Elle a le contrôle absolu, ou du moins, c'est ce que tout le monde voit. Mais plus tard, quand vous êtes seul, vous la regardez dans les yeux, vous vous penchez vers elle et lui dites que vous partez dans 5 minutes et qu'elle vient avec vous. Vous ne demandez rien. Vous n'expliquez rien. Tu le dis simplement avec une certitude calme et inébranlable qui lui coupe le souffle l'espace d'une demi-seconde.
Extérieurement, elle peut rire, ricaner ou protester d'un air enjoué. Mais intérieurement, tout change. Son pouls s'accélère. Son corps se réveille. Parce que pour une fois, ce n'est pas elle qui décide. Ce n'est pas elle qui mène. Tu viens de la sortir de sa tête pour l'introduire dans son corps. Et c'est là le cœur de son fantasme secret. Être si désirée, si guidée, qu'elle n'ait plus rien à se tenir. Une fois que tu auras éveillé cette part d'elle, elle ne te verra plus jamais comme avant. Tous les autres hommes se sentiront plus faibles en comparaison. Parce que tu seras celui qui lui aura donné quelque chose que le monde ne lui donne jamais, la chance de se rendre. Et voici ce que tu dois comprendre. Il ne s'agit pas de la dominer. Il ne s'agit pas de la forcer. Il s'agit de sécurité. Une femme ne peut vraiment se laisser aller qu'avec un homme en qui elle a confiance. Cette confiance ne se construit pas par l'agression, mais par une force bien ancrée, en lui montrant que vous êtes un homme qui ne bronchera pas, qui n'hésitera pas, qui ne craquera pas lorsqu'elle vous laissera la voir sous son vrai jour. Car au fond, c'est ce qu'elle craint le plus, que si jamais elle révélait cette facette d'elle-même, si jamais elle cessait de prétendre tout contrôler, aucun homme ne pourra la maîtriser. Mais si vous y parvenez, si vous parvenez à garder cet espace, à garder les pieds sur terre, à rester calme, elle vous donnera une part d'elle-même qu'elle n'a jamais donnée à personne d'autre. Alors, quand vous entendez les femmes parler de leur homme idéal, celui qui est doux, sûr de lui et poli, rappelez-vous que c'est la version qu'elle peut dire à voix haute. C'est le masque. Le véritable fantasme, celui qu'elle garde enfoui, c'est le moment où elle cesse enfin de maintenir le monde en place. Quand elle peut se libérer. Quand elle se sent si désirée qu'elle se perd l'espace d'un instant, et qu'à cet instant, elle retrouve une part d'elle-même qui lui manquait jusqu'alors. La plupart des hommes ne toucheront jamais à ce côté d'elle. Ils sont trop timides, trop prudents, trop effrayés pour diriger. Mais l'homme qui peut le voir, qui peut le ressentir, et l'éveiller, devient inoubliable. Car une fois qu'elle a connu ce genre de libération, ce genre d'abandon, elle ne peut plus revenir en arrière. La seule question est, serez-vous cet homme? Ou allez-vous laisser son fantasme là où il a toujours été, enfermé dans son esprit, en sécurité mais inassouvi, l'entend chaque nuit tandis qu'elle sourit poliment à la lumière du jour?